Voilà, nous bénissons Dieu pour ce temps qu'il nous donne d'être ensemble dans sa maison. Il nous fait grâce, mes frères et sœurs. Quand j'écoutais le lundi le président de la République, je me disais, waouh, est-ce qu'il va tomber encore sur nous? Qu'est-ce qui va se passer? Mais voyez-vous, Dieu nous a fait grâce pour que nous puissions nous retrouver encore pas trop de contraintes. Pour l'instant, on ne peut que remercier notre Dieu. Amen. Alors, ça fait un moment que nous étudions le thème, le Saint-Esprit dans la Bible, mais ce soir, j'ai changé quand même de sujet, même le vendredi prochain, Dieu voulant, on va changer aussi un autre sujet. Bien sûr qu'on reviendra sur ce sujet très important à la rentrée, on va continuer notre étude à la rentrée, mais je voudrais quand même voyager avec vous dans la Bible. Ça fait du bien aussi d'échanger, n'est-ce pas? Même chez nous à la maison, si on mange toujours la même chose, des fois on se voit, maman, mais... Voilà. Donc je vous invite à ouvrir avec moi dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Paul aux Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 1. J'ai beaucoup aimé les chants, comme disait Samuel, il me disait une fois chez lui que je prie pour que Dieu me donne les chants. On doit chanter à l'église, parce que vous allez voir que ça va vraiment dans le sens de ce que nous allons partager ensemble ce soir. Donc, Éphésiens 4, verset 1, l'apôtre Paul dit ceci: « Je vous exhorte donc, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Amen. 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 J'ai intitulé cette étude « 7 bonnes raisons pour être unis ». 7 bonnes raisons pour être unis. 7 bonnes raisons pour que nous soyons unis. Vous avez remarqué, mes frères et sœurs, que lorsque on adhère à une organisation, ou bien lorsqu'on fait partie d'une équipe de foot ou n'importe quelle équipe pour travailler, on fait tout pour être accepté, pour accepter aussi les conditions, pour que les choses se passent bien entre nous et les coéquipiers. Vous avez remarqué ça? Donc il n'y a pas que dans les choses matérielles, dans les choses du monde, qu'on est obligé de s'adapter pour que les choses se passent bien. Mais je crois aussi que dans l'Église, c'est pareil. Lorsque nous entrons dans l'Église, nous nous engageons avec le Seigneur, donc nous faisons partie du corps de l'Église, nous faisons partie de l'équipe de l'Église. L'objectif, le but, c'est que les choses se passent bien, qu'on soit acceptés, que les autres nous aiment, que nous aussi puissions aimer les autres, pour que nous puissions travailler dans de bonnes conditions. Amen. Et ici, l'apôtre Paul nous montre, et au-delà d'ailleurs de l'apôtre Paul, le Seigneur Jésus avait déjà prié pour ses disciples, pour qu'ils soient unis. Et l'apôtre Paul, au verset 3, il dit, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour dire que l'unité n'est pas facile. Pour la conserver, il faut un effort. Il faut nous efforcer pour que nous soyons unis. Et dans le chant que Samuel nous a fait chanter, nous sommes une armée, debout cette cohorte. Pour qu'une armée remporte la victoire, c'est lorsqu'elle est unie. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez vu l'image de l'armée romaine quand elle allait combattre. L'image qu'on nous a montrée, c'est qu'ils étaient l'épaule contre l'épaule. D'ailleurs, vous avez vu même dans nos villes, lorsque la police veut aller attaquer une foule, ils ne partent pas dans l'ordre dispersé. Ils viennent comme ça, compact, pour s'en prendre ou attaquer les gens qui sont en face d'elle. Mais pourquoi? Parce que quand on est ensemble, on forme une force. N'est-ce pas d'ailleurs dans le monde on dit
L'union fait la force. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes là pour combattre. Nous sommes là pour remporter des victoires. Mais nous n'aurons des victoires, mes amis, que lorsque nous serons unis. Jésus dit, si deux d'entre vous s'accordent, voyez-vous, il ne dit pas seulement demander comme ça, mais il dit, mais si deux d'entre vous s'accordent et me demandent quelque chose, donc je ferai la chose. Donc il faut que deux soient unis, il faut que deux soient d'accord, il faut que deux aient le même cœur. Ayez le même cœur. Donc ici, dans notre texte, l'apôtre Paul nous donne de bonnes raisons pour que nous soyons unis, pour que nous puissions, dans le combat, puissions remporter des victoires. La première raison qu'il nous donne pour que nous soyons unis, il est dit au verset 4. Il dit, notre verset 4, il dit qu'il y a un seul corps. C'est qu'en tant qu'Église, nous formons un seul corps. Amen. Amen. Nous formons ensemble un seul corps. Qu'on le veuille ou pas, l'Église est un corps. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je voudrais me répéter ce soir, que dans l'Église, dans la Bible, il y a plusieurs images de l'Église, quand on parle de l'Église. Plusieurs images. Ça peut être la maison de Dieu, ça peut être le bâtiment, ça peut être l'édifice de Dieu. Mais l'image la plus forte, c'est quand on parle de l'Église comme un corps. Un corps a plusieurs membres. Mais tous ces membres, nous ne formons qu'un seul corps. Amen. Nous formons ensemble un seul corps. Si vous regardez avec moi, dans 1 Corinthiens 12, où il nous est parlé de cela, Corinthiens 12, verset 12, il est dit, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc nous nous formons ensemble qu'un seul corps. Donc il y en a qui représentent l'orteil, il y en a qui représentent le pouce, il y en a qui représentent le bras, il y en a qui représentent l'épaule, il y en a qui représentent... Mais nous tous, ensemble, nous formons le corps du Christ. Et la tête, ce n'est pas nous. La tête, c'est le Seigneur. C'est lui. Et vous savez que la tête est vraiment vitale. Parce que c'est sur la tête qu'il y a tous les organes vitaux. C'est sur la tête qu'il y a du corps, qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a les yeux, il y a les oreilles, il y a le nez, donc il y a le cerveau. Donc tout est dans la tête. Donc ensemble, nous devons être unis parce que nous formons le même corps, mes frères et sœurs. Et si un membre souffre, la Bible nous dit que tous les corps souffrent. Vous vous rappelez, je vous disais que vous n'avez qu'à voir, lorsque là-bas au pied, quelque chose me pique, me fait du mal, tout mon corps va se courber pour aller voir mes pieds, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi? Parce que si le pied va mal, ben, tout mon corps ne va pas aller bien. Je crois qu'en tant qu'Église aussi, mes frères et sœurs, lorsque un de nous ne va pas bien, c'est toute l'Église qui ne devait pas aller bien. Souffrir avec celui qui souffre, mais nous réjouir avec celui qui se réjouit. La première raison, c'est celle-là. Nous formons ensemble un seul corps. Amen. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Et nous sommes ces corps-là, mes frères et sœurs. Jésus-Christ est la tête. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église qui est son corps. Il est le Seigneur qui voit tout. Il est le Seigneur qui entend tout. Il est le Seigneur qui parle. Il est le Seigneur qui conduit son Église. Que son nom soit béni. Puis deuxième raison qui nous pousse à être unis, le verset 4 nous dit, non seulement nous formons un seul corps, mais il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit, mes frères et sœurs. Lorsque j'ai été convaincu du péché, de justice et de jugement, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu de cela. C'est le même esprit qui vous a convaincu aussi. Amen. Lorsque nous demandons au Saint-Esprit de nous remplir, je demande au Saint-Esprit de Dieu de me remplir, mais vous aussi, vous demandez au même esprit de vous remplir. Mais pourquoi serions-nous divisés alors que c'est le seul et le même esprit qui nous remplit?
Donc il n'y a qu'un seul esprit. C'est le même qui nous régénère. C'est le même qui nous conduit dans toute la vérité. C'est le même qui témoigne à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui était dans David quand l'esprit de Dieu agit en moi. Alors je chante comme David, je danse comme David, donc je triomphe comme David. C'est le même esprit qui dépose le fruit dans nos cœurs. C'est le même esprit, mes frères et sœurs, qui va nous donner l'amour, qui va nous donner la joie, qui va nous donner la paix, qui va nous donner la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise des autres. C'est le même esprit. Alors comment, si nous sommes habités par le même esprit, comment ne serions-nous pas unis? Parce que celui qui est en moi, c'est celui qui est en vous. C'est celui qui est dans l'Église. Amen. Amen. Donc c'est le même esprit, mes frères et sœurs. Donc nous formons ensemble un seul corps. Et il n'y a qu'un seul esprit. Je sors beaucoup de textes que j'avais mis. Et puis le verset nous donne la troisième raison, parce que nous n'avons qu'une seule espérance. Amen. Nous n'avons qu'une seule et même espérance. C'est qu'un jour, nous passerons l'éternité ensemble. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y aura pas deux paradis, il n'y aura pas trois paradis, un paradis pour les Mahorais, et un deuxième pour les Rouennais, et un autre pour les, je ne sais pas moi, les Américains. Non. Au ciel, nous serons tous ensemble. Est-ce que c'est votre espérance? Est-ce que vous avez l'espérance qu'un jour, nous serons au ciel? Vous savez, quand nous serons là-bas, je ne sais pas comment ça sera les choses, mais je sais que nous serons ensemble. Pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, qui ont marché avec lui jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a que celui qui va persévérer jusqu'au bout qui sera sauvé. Alléluia. Regardez ce que l'apôtre Paul disait dans 1 Timothée chapitre 4, verset 10. Pour montrer que nous n'avons qu'une même et seule espérance. L'apôtre Paul dit, nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Amen. Donc nous travaillons ensemble, nous combattons ensemble, mais notre espérance est placée dans le Seigneur. Nous avons une espérance. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Thessaloniciens, il leur dit, mais devant la mort, parce qu'il s'est posé des questions, il dit, mais je ne veux pas, frère, que vous soyez comme ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui n'ont pas d'espérance. Un enfant de Dieu est celui qui a de l'espérance. Nous avons l'espérance. Nous savons que même si nos yeux se ferment sur la terre, nous les ouvrons de l'autre côté, nous serons dans la bonne présence du Seigneur, dans la douce présence. Alléluia. Donc nous avons une seule et même espérance. Donc nous passerons l'éternité ensemble. Si Jésus ne vient pas nous chercher là, mais quand il viendra chercher son Église, eh bien nous serons, ceux qui seront morts vont ressusciter en premier, et nous qui sommes sur la terre, nous serons transformés, nous serons enlevés, et nous passerons l'éternité avec le Seigneur. La Bible nous dit, et nous serons toujours avec le Seigneur, avec celui que nous avons tant et tant servi. Nous demeurerons avec Dieu, nous passerons l'éternité avec lui. Alors mes amis, parce que nous avons la même espérance, pourquoi ne pas être unis? Pourquoi ne pas être ensemble? Amen. Je me répète encore ce soir. Vous savez, si vous n'avez pas, s'il y a un frère, peut-être que vous ne supportez pas, je le répète, je l'ai déjà dit, s'il y a un frère, une soeur que vous ne supportez pas, pendant que nous sommes encore à Maroc, sachez que lorsque nous serons l'ensemble là-haut, c'est lui que le Seigneur mettra en face de nous pour l'éternité. Il sera en face de nous pour l'éternité. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais voyez-vous, l'éternité risque de devenir un enfer pour vous. Alors que Dieu nous aide, parce que nous avons la même espérance, que nous puissions nous aimer avec le même amour. Gloire au Seigneur. Puis quatrième raison, au verset 5 de notre texte,
Éphésiens 4, verset 5, il nous dit qu'il y a un seul Seigneur. Donc le seul Seigneur, c'est qui? C'est Jésus. Vous et moi, le patron de l'Église, le chef de l'Église, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous ensemble, nous avons le même patron, le grand patron. C'est le Seigneur. Alors pourquoi allons-nous nous diviser? Pourquoi allons-nous nous éloigner? Tous, nous travaillons les uns avec les autres pour le même Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Celui qui règne sur nos vies. Celui qui règne sur l'Église. C'est le seul. C'est le même. Alors comment allons-nous laisser cela, mes frères et sœurs? Romains chapitre 14, verset 11, la Bible nous dit, car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Je suis vivant, dit le Seigneur. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, il est vivant. Il est le Seigneur, il est le Maître. Que tout genou fléchira devant lui. Amen. La Bible nous dit dans Romains chapitre 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Maître. Moi, je voudrais que ce soir, dans notre prière, quel que soit ce que nous traversons, le texte nous dit tout genou fléchit. Est-ce que vous croyez que votre situation, votre difficulté peut fléchir les genoux devant les noms du Seigneur? Tout genou fléchit. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc nous avons le seul et le même Seigneur. Nous travaillons pour lui. Nous sommes à son service. Nous sommes ouvriers avec lui. Que son nom soit béni. Et puis, cinquième raison qui fait que nous soyons unis. Ce verset nous dit, il y a un seul Seigneur, mais une seule foi. Nous n'avons pas un credo. Nous n'avons pas tout simplement des paroles à réciter. Mais nous avons la véritable foi en la personne de Jésus-Christ. Notre foi a comme base la parole de Dieu. Amen. Notre foi a comme objet, le seul objet de notre foi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas une religion à prêcher, à confesser, mais nous plaçons notre foi, elle est vivante, parce que nous savons en qui nous croyons. Nous croyons en Jésus et en Jésus seul. Et l'aboutissement de notre foi, nous savons que c'est le salut de notre âme. La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 6, « Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc nous avons une seule foi. J'espère que ce soir, il n'y a personne au milieu de nous qui croit en autre chose. Nous croyons au Dieu vivant et vrai, au Créateur du ciel, de la terre. Nous croyons en ces dieux-là, mes frères et sœurs. Nous avons cette foi-là. Nous avons cette ferme conviction. Nous avons cette foi vivante. Nous l'avons placée. Elle n'est pas basée sur l'illusion, sur ce que nous pensons, mais notre foi est basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu dis cela, je crois que cela est la vérité. Une seule foi. Il n'y a pas deux foi. Une seule est la même. Amen. Et puis, sixième raison pour être unis, un seul baptême. Ah wow, quand j'écrivais ça, je me suis dit, mais est-ce que réellement on a un seul baptême? Parce qu'il y en a de ce qu'on appelle baptême, mais qui ne sont pas du tout des baptêmes. Quand on parle du baptême ici, il s'agit d'abord du baptême dans le Seigneur Jésus-Christ. Dès que quelqu'un accepte le Seigneur, spirituellement, avant même de passer par les eaux de baptême, l'apôtre Paul parle du baptême en Jésus. Donc c'est que nous sommes immergés, nous sommes plongés en Jésus-Christ, avant même d'être baptisés dans l'eau.
Alors il y a un seul baptême. Et chaque enfant de Dieu est passé par là. Chaque enfant de Dieu est engagé par là. Parce que le baptême, c'est un acte d'obéissance. C'est un engagement de bonne conscience, disent les Écritures. Donc nous sommes engagés non pas envers une religion, non pas envers une association, mais nous sommes engagés envers le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes engagés avec lui. C'est à lui que nous avons donné la vie. C'est à lui que nous nous sommes identifiés. Le jour où nous sommes passés dans le baptistère, nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes vivants maintenant avec lui, nous marchons avec lui jusqu'au jour, bien sûr, où il viendra nous chercher. Amen. Il n'y a qu'un seul baptême. Peut-être que la majorité est passée dans le même baptistère. Comment n'allons-nous pas être unis? Et puis, pour terminer, le verset 6 nous dit, il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous. Un seul Dieu. Un seul Dieu. Je le disais aux candidats au baptême que nous ne prions pas trois dieux. Nous prions un seul Dieu. Mais ce seul Dieu s'est manifesté sous la forme du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors les gens qui ne savent pas peut-être diront, mais vous avez trois dieux. Nous n'avons pas trois dieux. La Bible nous dit ceci, 1 Timothée chapitre 2 verset 5. Je l'ai donné à la technique. 1 Timothée 2 verset 5, la Bible dit, car il y a un seul Dieu. Vous le voyez? Car il y a un seul Dieu, mais aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et qui est ce médiateur? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc entre Dieu et nous, lorsque nous prions Dieu, nous pouvons nous adresser à Dieu le Père, mais nous pouvons nous adresser à Dieu le Père en passant par le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Tous les autres sont des faux dieux. Le Dieu véritable, il est unique, il est le seul. Et il est présent au milieu de nous. Et c'est devant lui que nous nous tenons. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et entre ce Dieu et nous, il y a un seul médiateur. Mes amis, je voudrais dire sans choquer quelqu'un, peut-être même les amis qui nous suivront sur YouTube, pour dire qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Et ce seul médiateur, ce n'est pas la Sainte Vierge. Ce seul médiateur, ce n'est pas Saint Grégoire, ce n'est pas Saint Benoît, ce n'est pas, je ne sais pas, Sainte Geneviève. Ce seul médiateur, la Bible nous le dit bien, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme. Amen. Donc il n'y a pas un autre médiateur. Il n'y a pas... Dieu ne veut pas que nous puissions faire un cheminant lorsque nous voulons nous adresser à lui. Dieu veut que nous puissions venir à lui tel que nous sommes humblement, lui dire ce que nous avons. Mais nous, il y a des personnes des fois qui aiment faire des longs chemins. On va passer par tel saint et puis après on passe par tel autre avant d'arriver au... Non. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est le Seigneur. Un seul Dieu. Ce Dieu, l'unique, est le Père de tous. Est-ce que Dieu est votre Père? Le texte nous dit qu'il est le Père de tous. Tous ceux qui croient en lui. Tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu est devenu notre Père. Ça ne vous donne pas la joie, mes amis, de savoir que Dieu est notre Père. Parce que le Père terrestre, il vieillisse, il meurt et il nous laisse orphelins. Mais notre Père céleste, lui ne change pas. Il sera toujours avec nous. Amen. Amen. Les pères terrestres, des fois, peuvent aller en voyage et puis nous laisser à un certain moment. Mais notre Père céleste ne part jamais en voyage. Alléluia. Il est avec nous partout où nous serons. Et la Bible nous dit qu'il est le Père de tous, qui est au-dessus de tous. C'est-à-dire qui a tout sous son contrôle. Il contrôle tout, il connaît tout, il maîtrise tout. Ce soir, nous avons raison de nous tenir là et de nous adresser à ce Dieu-là. Parce qu'il a le contrôle sur tout. Le texte nous dit qu'il est parmi tous. Donc il est toujours présent. Il est toujours présent, mes amis. Et il est aussi en tous. C'est-à-dire, il nous donne la vie à tous et il remplit tous ceux qui viennent devant lui. Que son nom soit béni.
Il est le Père de tous, il contrôle tout, il soutient tout, il remplit tout. Voyez-vous, les 7 raisons que j'ai relevées dans ce texte pour que nous soyons vraiment unis. Alors, le verset 3 nous dit, efforcez-vous. C'est un effort. Si nous voulons remporter des victoires, si nous voulons combattre et être vainqueurs, ce soir, que nous soyons unis. Effort, c'est un effort. Je sais que nous sommes tous différents, avec des caractères, des manières de faire, des cultures différentes. Mais la Bible nous encourage à nous efforcer. Amen. De conserver l'unité. Quand il ne dit pas, efforcez-vous de créer l'unité, efforcez-vous pour que l'unité... Non, efforcez-vous de conserver ce que l'unité est déjà là. Alors c'est à nous de travailler pour qu'elle soit là. Parce que nous savons que la victoire en dépend. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour cette soirée. Te bénis, Seigneur, pour mes frères, pour mes sœurs qui sont là. Merci Jésus parce que ce soir, tu nous dis que nous formons ensemble un seul corps. Tu nous as dit ce soir qu'ensemble, nous sommes remplis par le même et le seul Esprit de Dieu. Tu nous as dit que ce soir, nous avons ensemble une même et seule espérance, Seigneur. Merci mon Dieu parce que nous avons une même foi. Et puis, Seigneur, nous avons un seul Seigneur, une seule foi. Seigneur mon Dieu, je te prie ce soir pour que tu nous puisses nous unir encore. Seigneur, donne et travaille nos cœurs pour que nous puissions conserver cette unité au milieu de nous. Seigneur, que rien ne nous divise, que rien, Seigneur, ne nous sépare. Seigneur, même éloigner les uns les autres à cause du contexte actuel. Que nous soyons toujours unis, Seigneur. Que nous ne puissions jamais nous oublier les uns avec les autres. Que nous puissions prier les uns pour les autres, Seigneur. Fais déborder ton amour au plus profond de nos cœurs. Merci de bénir l'église de Maroc que nous formons. Merci pour mes frères, pour mes sœurs. Garde-moi humblement, simplement, comme tu nous as dit dans ce texte, Seigneur, que en toute humilité et douceur, en toute patience, que nous puissions nous supporter les uns les autres pour conserver, pour garder cette unité, Seigneur, parce que la victoire en dépend. Bénis les uns et les autres dans cette soirée, au nom de Jésus. Amen.